طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous dans ce nouveau cours qui est la continuité sur le chapitre Al-Imanu bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier. Et nous avons vu de façon résumée les plus grands événements qui se dérouleront relatés dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui est un descriptif pour le croyant, lui permettant de voir ce qu'il va affronter comme événement dans l'au-delà, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite à tous ces événements, et comme il a été cité, qui sera facilité pour le croyant. Et nous sommes arrivés, après être passés par le fait que les œuvres des croyants sont pesées et ils ont été jugés sur cela, et que leurs livres leur ont été remis selon ce que les gens ont œuvré. Si la personne était croyante, son livre lui a été remis de la main droite, il a pris son livre de la main droite. Et quant au mécréant qui a pris son livre derrière son dos de la main gauche, qu'Allah nous en préserve. Puis il y a As-Sirat, le pont. Puis après être passé sur le pont, comme nous l'avons vu, les croyants sont immobilisés. Il est dit sur un autre pont, et il est dit sur l'extrémité du pont sur lequel ils sont passés, comme les savants l'ont cité. Puis ils arrivent à leur destination finale, soit les gens qui sont destinés à l'enfer, qu'Allah nous en préserve, ou les croyants dont leur destinée est le paradis. Bien évidemment, l'enfer, qui est la demeure éternelle des damnés, des mécréants, et il est possible que certains croyants y demeureront, y séjourneront pour une durée selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'être purifiés de péchés commis. Donc nous allons dans un premier temps décrire les événements et donner un descriptif de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Bien sûr, le pont dont on a cité au cours précédent, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il décrit que les mécréants ne passeront pas sur ce pont, mais seront conduits directement en enfer, car ce pont mène au paradis. Et eux, il leur est interdit l'entrée au paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran,
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Et nous pousserons ceux qui se rendaient coupables de mécréance vers la Jahannam, l'enfer, comme un troupeau assoiffé qu'on mène à l'abreuvoir. Ils seront directement conduits, qu'Allah nous en préserve, en enfer. Donc l'enfer existe déjà. L'enfer existe déjà. Et il est demandé aux croyants d'accomplir les œuvres qui le mènent au paradis et qui le préservent de cet enfer. Et dans un premier temps, la croyance authentique, la croyance en ce que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a révélé et nous a enseigné ce qui était révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté. Il est dans le devoir de se soumettre à cette législation-là, car c'est la législation acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est une cause à la personne d'entrer au paradis et d'être préservé de l'enfer. Donc le musulman, il accomplit les prescriptions divines qui lui permettent d'être une cause, de mettre une barrière entre lui et l'enfer, d'être protégé de l'enfer par ses bonnes actions et de délaisser les mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et mettez une protection entre vous et le feu qui a été préparé pour ceux qui refusent de croire, pour ceux qui ont mécru, en obéissant aux ordres d'Allah et en évitant les interdits. C'est comme ça que le musulman chemine dans ce bas monde. Par contre, ceux qui refusent de croire et qui meurent dans cet état-là, celui qui refuse de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en l'ensemble des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre au sceau des prophètes, qui est une condition. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de se soumettre à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui refuse cela, eh bien, il demeurera éternellement en enfer, car il est considéré comme une personne ayant mécru. Et l'enfer est d'une durée éternelle. L'enfer, pour celui qui est mort en ayant mécru, il demeurera éternellement, comme cela a été cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira. Allah a maudit ceux qui refusent de croire et leur a préparé une fournaise. Ils y demeureront pour l'éternité. Ils ne trouveront ni protecteur ni allié. Personne qui peut les secourir, personne qui peut les aider de la situation dans laquelle ils sont. Par contre, la personne qui est morte, croyante sur le tawhid, et d'où l'importance de cette parole, la ilaha illallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur entrera au paradis. Donc la valeur de cette parole,
et le fait aussi d'attester que Mohammed est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais si cette personne-là, elle est morte par exemple sur un grand péché, ou elle est morte sur des grands péchés, mais elle a al-tawhid, c'est-à-dire que c'est une personne qui était sur l'unicité d'Allah, qui adorait Allah sans rien lui associer. Eh bien, cette personne-là, elle est sous la volonté divine. Si ce n'est pas repenti de ses péchés, il est sous la volonté divine. Si Allah le veut, il lui pardonne ses péchés. Et Allah, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et si Allah le veut, il le châtie pour ses péchés. Et il est possible que cette personne-là soit châtiée en enfer, car elle mérite par rapport au péché qu'elle ait commis, l'enfer pour une durée qu'Allah a voulu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et a décrété pour cette personne-là. Mais sa destination finale, ce sera le paradis. Il n'y a pas une personne qui meurt sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, sans que sa destination finale soit le paradis. Et aussi le fait de savoir que le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est le polythéisme, al-shirk. À part cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à qui il veut. La porte du repentir, elle est ouverte à la personne tant que la mort ne lui est pas venue, que l'âme n'est pas arrivée à sa gorge, et tant que le soleil ne s'est pas levé de son couchant, de l'ouest. La personne peut se repentir de l'ensemble de ses péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pardonne et qui fait miséricorde, comme Allah l'a dit dans le Coran. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah expie l'ensemble des péchés. Il est certes le pardonneur, le tout miséricordieux. Donc la personne, elle ne désespère jamais de ses péchés, même du plus grand des péchés qui est le polythéisme, à partir du moment que la personne s'est repentie sincèrement de cela avant de mourir. Et le seul péché, si la personne meurt sur le polythéisme, eh bien c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah m'écran, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Allah il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Non. Mais d'où le fait de comprendre aussi qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le polythéisme, afin de prendre garde au polythéisme, au shirk, qui est le fait d'associer autre qu'Allah avec Allah dans son adoration, et d'apprendre qu'est-ce que l'unicité d'Allah, afin de l'appliquer. Car on trouve, même à notre époque, malheureusement, certaines personnes qui disent La ilaha illallah, mais qui n'ont pas compris cette parole. Du moins, leurs actes nous montrent qu'ils n'ont pas compris cette parole. Quand il y a certaines personnes qui se retrouvent de nos jours, à notre époque, en détresse, ou dans des difficultés, ou autres, et quand ils se retrouvent dans cette difficulté, au lieu de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et de demander l'aide d'Allah seul, comme cela est venu dans la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul dont nous implorons le secours. Mais ces personnes-là, où ils vont implorer le secours ou l'aide, demander l'aide à une personne, par exemple, qui est considérée comme qui était pieuse et qui est maintenant morte dans sa tombe. Et ils vont devant cette tombe-là, et ces personnes ils disent La ilaha illallah, et ils demandent aide
où il demande secours à la personne qui est dans la tour. Donc, cette personne, elle n'a pas mis en pratique la ilaha illallah. Et elle est considérée comme ayant commis du polythéisme majeur. Donc, il est important aux musulmans et aux musulmanes d'apprendre la croyance véridique afin d'être préservés de tout égarement, comme celui que nous avons cité. Et il y a d'autres qui demandent à autre qu'Allah. Et il n'est pas permis de demander à autre qu'Allah, même si c'est un ange rapproché, même si c'est un messager, même si c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ni il y en a qui demandent au djinn, il y en a qui demandent à toute autre créature. Tout cela, c'est le contraire de la ilaha illallah. De nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Donc la personne, elle doit prendre garde à cela, car cela amène la personne à être parmi les condamnés si elle meurt sur le polythéisme majeur sans s'être repentie. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas et elle mérite l'enfer éternel qu'Allah nous en préserve. Donc quelques descriptions de l'enfer et des souffrances de l'enfer. Il a été cité dans un hadith où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ahwana ahli an-nari adhaban yawm al-qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratun yaghli minha dimaruhu. Le moins châtié des gens de l'enfer est un homme sous la plante des pieds de qui auront été placées 2 braises qui lui feront bouillir le cerveau. 2 braises qui lui feront bouillir le cerveau. Donc si ça atteint le cerveau, ces 2 braises qui lui feront bouillir le cerveau, et c'est le moins châtié de l'enfer. Qu'est-ce que ça en est entre les pieds et le cerveau? Si son cerveau a bouilli de la cause de ces braises, qu'est-ce que ça en est du reste de ses organes entre le cerveau et les pieds? Qu'Allah nous en préserve. Et il est décrit aussi, il est cité concernant la description des gens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun. Et ça prouve, ce verset-là, que les gens resteront dans le châtiment atroce éternellement, qu'Allah nous en préserve. Allah il dit dans ce verset, les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne leur sera jamais allégé. Un châtiment qui n'est jamais allégé. Et où ils seront en désespoir. Nous leur avons fait aucun tort, mais c'était eux les injustes. Et ils crieront à l'ange chargé de garder l'enfer, qui est Malik. Ils diront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève de la dureté de ce qu'ils endurent. Il répondra, en vérité, vous y demeurerez pour toujours. Et il n'est pas comparable les souffrances qu'on peut acquérir dans ce bas monde par une maladie ou autre, des souffrances de l'enfer. Et certaines personnes, même dans ce bas monde, quand ils sont touchés par une maladie incurable, comme le cancer et autres, qu'Allah nous en préserve, et de la souffrance, des fois certaines personnes, ils demandent même
la mort. Et ça, c'est dans ce bas monde. Alors, qu'est-ce que ça en est? D'un châtiment éternel où les gens demanderont aux gardiens de l'enfer que leur Seigneur les achève. Et il leur répondra: vous y resterez. En vérité, vous y demeurerez pour toujours. Donc, nous avons vu tout cela. Donc, c'est un récapitulatif important, car ce sont des choses importantes à savoir et qui poussent le croyant à œuvrer et à se soumettre aux prescriptions divines qu'Allah nous a ordonnées, aux choses qu'Allah nous a ordonné d'accomplir, et de délaisser les interdits afin d'être préservé de ce qui est dit. Il est dit aussi concernant l'enfer et la description de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Parez-vous, protégez-vous, craignez donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel nous avons réservé aux infidèles. Et le feu de l'enfer, comme le prophète alayhi salatu wa salam, il a cité, le feu qu'on a dans ce bas monde, qui est un exemple, c'est 1/70e du feu de l'enfer. Il a été multiplié par 69, le feu de l'enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, le feu que vous attisez représente 1/70e du feu de la Jahannam, de l'enfer. Ils dirent par Allah, elle est certes suffisante. Ô messager d'Allah, il dit alors, elle fut multipliée de celle-ci de 69 parties, toutes ont la même ardeur que la sienne. Est-ce que la personne peut patienter sur quelques secondes sur le feu, de mettre une partie de son corps sur le feu de ce bas monde? Est-ce qu'elle peut patienter? Bien sûr que non. Alors qu'est-ce que ça en est du feu de l'enfer qui est multiplié par de 69, et tous ont la même ardeur que la sienne? Et ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous continuerons dans le descriptif, dans la description de l'enfer, et que l'enfer elle a des niveaux. Il y a des niveaux qui sont plus bas que d'autres, et ceux qui seront au plus bas niveau de l'enfer, comme il a été cité, ce sont les hypocrites. Donc on continuera bi'idhnillahi ta'ala sur la description de l'enfer au prochain cours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de notre destinée finale le paradis et de nous préserver des châtiments de la tombe ainsi que des châtiments de l'enfer. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى